salut tout le monde, c'est Sadako et Speedy, j'espère que vous allez bien. Et comment il va mon petit tricot du soir? Bah écoute, salut Sad, ça va. Jamais je n'aurais cru faire ce game show un jour. Je t'avoue que Ah oui, c'est non, quand c'est même, clair. Moi c'était non plus, hein. inespéré quoi. J'ai l'impression de, voilà, que on est 10 ans en arrière et qu'on se dit, putain, mais oui, il va sortir l'année prochaine, en 2000, en 2007. Mais non, Tu te non, non, souviens, à voilà. chaque conférence, on se disait, allez, on va voir Shenmue 3, Final Fantasy 7 Remake et The Last Guardian. Et finalement, un beau jour 2-3 2015, Ouais. Sony nous Bah a le sorti le trio. FF7 Remake, c'était quand même assez tard. C'était vraiment Last Guardian, Agent et Shenmue, hein, qui c'était Ah vraiment. oui, Agent, ouais, celui-là il est mort, je Ouais. pense, par contre. Ouais. Bon, bah, non, qui c'est avec Oui, Sony? on a eu des surprises déjà. Donc bienvenue sinon à tous et à toutes dans ce game show de The Last Guardian. On va vous dire un petit peu tout ce qu'on a pensé du jeu, on va détailler un petit peu le test écrit. Speedy, toi t'as pas encore joué, c'est con parce que t'aurais pu nous dire un Non. petit peu ce que t'en Oui. pensais. Ouais, par contre, j'ai joué à Ico et j'ai fait Shadow. Enfin, j'ai fait les deux d'ailleurs. Ouais, moi aussi j'ai fait les deux, donc tu pourras nous dire ton ressenti là-dessus aussi. On va Ouais. commencer par la petite fiche technique, je te laisse faire, Speedy. Ouais, alors je te l'avoue, comme je suis un mec très organisé, je Tu n'as t'avoue pas ouvert évidemment. la fiche. Bah non, évidemment, ce serait beaucoup trop Ça facile. sert à quoi de se faire chier, hein? En réalité, c'est un jeu, bah évidemment, hein, c'est un jeu d'aventure entre guillemets, enfin puzzle game aventure platformer entre guillemets peut-être, Moi je mélange des dirais, trois. c'est ce que j'ai dit aventure, plateforme, réflexion, parce que mine de rien, il y a pas mal de... Enfin c'est plus de l'observation que de la réflexion, c'est de la réflexion visuelle on va dire. Ouais. Et c'est-à-dire que vous ne pourrez pas progresser si vous ne regardez pas bien les décors. Et voilà, donc je vais faire la petite fiche puisque tu Non mais n'arrives c'est pas... bon parce que en Ah plus c'est bon, vas-y. là c'est bon, je l'ai sous les yeux, j'ai eu mon portable à côté de moi, ce que je peux la regarder. C'est édité évidemment par Sony parce que bah, évidemment un jeu qui dure 10 ans et qui est uniquement sur PlayStation c'est édité par Sony parce que notre Ah éditeur oui, sinon aurait déjà annulé le développement, c'était sûr il et serait certain. annulé sinon, oui c'est clair. Voilà, ils auraient déjà viré le mec. Développé donc du coup par la Team Ico avec en lead Fumito Ueda, Ouais. évidemment le nom limite j'ai envie de dire que Fumito Ueda est plus connu que son jeu lui-même, c'est ça Oui qui est c'est quand même clair. incroyable. Donc comme disait, c'est aventure plateforme réflexion, c'est Peggy 12, d'ailleurs faut que tu m'expliques Peggy 12, je Je sais pas comprends pas pourquoi. non plus, j'ai mis... quand j'ai fait la fiche avant de te l'envoyer, j'ai mis Peggy 7 par habitude, Ouais. tu vois, de voir des trucs comme ça, Peggy 7. Et Ok. finalement, j'ai regardé quand même par acquis de conscience sur Amazon pour voir la jaquette, et j'ai vu Peggy 12. Alors pourquoi, je D'accord, ah, sais mais bon, pas. faut pas se fier aux jaquettes d'Amazon. Je pense que techniquement, c'est Peggy 7 12. Bon, enfin, en réalité, il y a peu de choses qui changent entre les deux. Non, il y a pas C'est un grand-chose pour qui change, mais... côté. Ouais. Et dernier détail important, le jeu sort demain officiellement, le 7 Oui, décembre 2016. Sauvegarder cette date enfin sauvegarder cette date puisque c'est l'arrivée dans les bacs officiels de The Last Guardian dans le monde entier. Non, je sais pas si c'est une sortie non, mondiale. aujourd'hui aux États-Unis, je crois. Ah, d'accord, ok. Bon, bah Ouais, voilà. il me semble bien. Après 10 ans de développement, évidemment, C'est le jeu est ça. là. Le jeu est là, est enfin là. Donc on a pas mal de choses à dire, hein, Speedy. On va commencer par ce qui se voit. On va d'abord parler des graphismes, bien évidemment. Ouais. Bah, moi, je peux te dire que c'est artistiquement somptueux, vraiment chouette. Ouais, Par contre, techniquement, j'ai l'impression que c'est pas Guedin. c'est Hein. pas Gueudin. Alors, c'est pas Gueudin, mais tu vois, moi je suis quand même surpris en bien de The Last Ouais. Guardian parce que on sait tous et toutes, hein, que quand un jeu est repoussé autant que The Last Guardian ou Final Fantasy XV, ils sont un peu tous Bah les deux alors, dans les paniers. est-ce que tu t'es renseigné, c'est vraiment du report à chaque fois pendant 10 ans, ou alors c'est que le jeu a été annulé, repris, annulé, repris Il a jamais été annulé en fait, mais ça Ok. on y viendra en fin de game show si tu veux bien. Je Ouais. ferai un point complet, là-dessus parce que Ok, quand on a joué à The Last Guardian et qu'on l'a terminé, on voit forcément pourquoi pourquoi il a été repoussé. Donc on d'accord. peut parler uniquement de report. Donc un moteur graphique que tu laisses traîner sur 10 ans, moi franchement je m'attendais pas à avoir quelque chose de si joli. Ok. Artistiquement c'est une tuerie, mais ça on y reviendra tout à l'heure. En Ouais. revanche, au niveau de la réa technique, bon bah là je suis un peu coincé, je sais plus trop ce qu'il faut faire parce que bah, mine de rien j'ai fait le jeu la semaine dernière. Et voilà, donc on va bien trouver au bout d'un moment. Et donc je m'attendais plus à un jeu PS3 en HD, tu vois, un peu comme un remastered quoi. Et au Ok. final, j'ai quand même été très surpris parce que il y a certains éléments qui font que le moteur graphique est vieillot. Je pense notamment à l'aliasing,
quelques textures aussi, enfin quelques modélisations plutôt, genre... En fait, c'est surtout la végétation et l'aliasing qui font que on a vraiment l'impression que le jeu a quelques années. Sinon, Ok. d'une manière générale, regardez les textures, elles sont d'une netteté vraiment très très bonne. Le jeu en 4K, j'ai vu tourner et c'est franchement impressionnant aussi. Mais tu Ah, il vas est en avancer, 4K saloperie. Ouais, il est sur en PS4 4K Pro? sur PS4 Pro, ouais. Ah ouais? Ok. Ouais, donc ça c'est pas mal. De toute façon, tous les first party et toutes les exclus PS4 sont en 4K, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Au niveau après Enfin, de la technique, le taux d'image par seconde peut tousser un petit peu de temps en temps, mais pas plus que dans d'autres jeux, hein, c'est pareil, ça il c'est... descend pas à moins de 90, quoi. Il descend pas à moins de 3 images par seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la technique en elle-même? Ce qui m'a bluffé, voilà, c'est ce que vous voyez sous les yeux, c'est la profondeur de champ. Quand on va avancer dans le jeu, on ira par exemple tout en haut de cette tour. Et quand on est en haut de cette tour, on voit très bien le sol. C'est pas flou du tout. Et la profondeur d'affichage est franchement miraculeuse. Et ça prouve aussi eh bien que ils ont vraiment repris en profondeur le moteur du jeu et que ce n'est pas uniquement un portage d'un jeu PS3. Donc je pense que tu vois quand le jeu était prévu sur PS3, il devait être comme ça, il devait tourner comme ça. Ouais. Mais en Ok. revanche, les textures étaient forcément moins nettes et la profondeur de champ également, quoi. Voilà. En fait, ça fait vraiment moteur qui a déjà du vécu, mais sur lequel ils ont apporté des nouvelles C'est technos ça. qui pouvaient optimiser par-dessus, quoi. Faire une Ouais. surcouche d'optimisation derrière sur le Ouais. rendu, les textures, la profondeur de champ, l'aliasing, enfin et encore. Parce que j'imagine que le jeu doit être aliasé sur PS4 normal en plus. Ah ça par Globalement, contre je peux je sais pas pas. vous dire, je l'ai pas lancé sur une PS4 normale. À la Ah, t'as limite, vu, c'était sur la pro. Hein. ouais, je suis resté sur la pro, j'ai pas du tout pensé à... J'avais pas le temps parce que j'ai commencé le jeu trop tard, Ok. j'ai été un petit peu négligent sur la durée de vie du jeu. Et voilà. Et il restera quand même à parler, Speedy, d'un défaut majeur, je pense on peut mettre ça dans l'area technique, c'est la caméra, la La gestion de la caméra. Ouais, caméra. bah carrément. Tout le Carrément. monde le Carrément. dit, hein, c'est l'un des plus gros défauts de Shadow of the Colossus, pour la simple... de The Last Guardian, pardon. Bah, dans Euh, Shadow aussi, hein, t'inquiète. Ouais, oui aussi. Même dans Ico, c'était problématique. On a vraiment la patte de la team Ico qui consiste à vous placer souvent très près des choses. Et c'est agréable parce que vous profitez bien de l'environnement et tout, mais vous profitez aussi de très proche des textures. Ouais. Et Et vous avez caméra souvent qui brille. la gueule rentrée dans les polygones. Et du coup, eh bien, ça donne souvent quelque chose de très particulier. Donc là, je suis navré, je n'arrive pas du tout à avancer. C'est le tout début du jeu quasiment, il y a une demi-heure de jeu, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Alors, Bravo. En s'équiper, plus, ranger. jouer en live à chaque fois, c'est relou parce que c'est un jeu auquel tu dois être posé, tu Bah dois ouais, tu dois réfléchir, réfléchir et c'est tout. Alors là, je suis un peu un narratif dans posé. l'embarras. Alors on va essayer d'avancer autant qu'on peut. En même temps, si vous voyez pas grand chose de plus, c'est pas non plus un drame parce que comme ça, vous No serez spoil. spoilé le moins Voilà, possible. Mais bon, carrément. pour le bien de la vidéo, j'aimerais quand même qu'on réussisse à avancer un petit peu. Donc voilà, en tout cas pour la réa technique qui est correcte. Je sais pas combien je lui ai mis. Je crois que je lui ai mis une très bonne note finalement dans J'ai mon mis test. 17, ouais. J'ai mis Moi, 17 pour c'est bizarre récompenser. quand même. C'est bizarre quand même qu'un jeu comme PS4, enfin, que The Last Guardian comme ça va titiller des jeux qui ont déjà eu 17 chez nous avec un moteur C'est ça, bien tout plus frais. récent. Enfin, Ouais. je sais pas, ça va, ok. D'accord, ok. Non, C'est franchement, toi qui arrive. quand tu feras le jeu, tu diras pas ça, Speedy. Parce que D'accord. quand tu vois quelques screenshots, tu te dis, ouais, effectivement, il a fumé, Sadako. Mais Ouais. quand tu feras Dans le le jeu jeu et que in-game. tu auras passé une bonne moitié du jeu, je peux te jurer que tu vas te dire, waouh, effectivement, il y a plus d'un. Il y a plus d'une chose impressionnante et surtout il y a plein de choses Ok. que les autres jeux ne font pas. Donc ça D'accord. c'est franchement Et la giga. dimension, et du coup la dimension artistique et du coup que d'un. Alors la dimension artistique est vraiment gueudin, ça c'est une évidence. Ah, apparemment Trico a décidé d'avancer un petit peu, mais Ah, je sais pas, on va voir s'il veut aller plus loin ou pas. C'est que je sais plus où faut aller du tout, alors on va gérer. Donc la direction artistique, écoute, elle est très bonne. Elle ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans Ico et Shadow of the Colossus. C'est un petit peu le bouquet final de la team Ico si tu préfères. C'est-à-dire qu'on va avoir ok. des environnements. En fait, le maître mot, je pense, de The Last Guardian, c'est cohérence. C'est-à-dire que
tu as une cohérence scénaristique, graphique, gameplay, level design, qui forme un tout qui est assez rarement vu dans un jeu vidéo. Et rarement vu tout court. Hein. Ouais, rarement vu tout court. Et du coup, ça nous donne quelque chose de très très bon. Écoute, je vais me suicider. On verra bien si ça change quelque chose. Souvent, ça peut permettre au script et à l'IA de redémarrer. Donc, au niveau de la direction artistique, tout est placé au centre, autour de la bestiole, hein, de Trico. Qui ressemble, vous le voyez, à un genre de poulet, lion, chien, guépard. Il a plein de choses, différentes. Ce Trico. Et donc tout est placé autour de la relation scénaristique entre le petit garçon qu'on a là, qui n'a pas de nom et qui n'aura jamais de nom, et la bestiole qui elle s'appelle Trico. Et voilà, donc je vous raconte juste le début du jeu, les 5 premières minutes. Trico se retrouve dans une caverne, dans une grotte avec lui, avec Trico à ses côtés. La bestiole est un peu agressive et du coup il va falloir la détacher, lui enlever, la dompter un petit peu. Et toute cette complicité va aller crescendo. C'est-à-dire que plus vous... Ah non, je suis con, putain, c'était juste une corniche. Ça, le nombre de fois où je me suis fait avoir dans The Last Guardian. Regardez bien s'il n'y a pas une corniche pour avancer. Simple conseil. Donc voilà, au niveau de la relation, elle va être grandissante. On va vraiment interagir avec la bestiole. Et ce qu'il y a de fort, c'est que, si tu veux, la direction artistique, elle est très mystique. On va évoluer dans des décors faits quasi uniquement de pierre et de végétation, hein, de mousse, de forêt et de trucs comme ça. De temples, de ruines. Ouais, de temples, des ruines de temples, plus précisément. Et les sautes. Et donc, basé sur ça, t'as ta petite bestiole un petit peu pareil, mystique, un peu bizarre, Trico, qui va... vous allez vivre une aventure à deux, vous allez devoir avancer à deux. Pour sauver votre peau et pour tout simplement vous échapper de là où vous êtes, puisque vous commencez le jeu, vous êtes prisonnier. Et du coup, est-ce que, petite question, relation que tu peux avoir à deux, est-ce que tu peux avoir un Trico méchant toute l'aventure, ou alors il va évoluer scénaristiquement au fil pour qu'il soit forcément gentil? Est-ce que tu peux le rendre ultra agressif ou ultra gentil? Ça tu ne peux pas varier. Trico a une intelligence artificielle assez développée, mais cette intelligence artificielle est quand même scriptée. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu lui tapes sur la gueule, tu peux pas d'abord, mais si tu lui fais trop de caresses, il va pas devenir un bisounours, ou si tu lui donnes que des ordres et que tu lui donnes jamais à bouffer, il va pas devenir agressif pour autant. Donc on a vraiment quelque chose de défini et d'assez gravé dans le marbre, quoi. Donc voilà un petit peu. Là où c'est très très fort artistiquement parlant, Shadow, à chaque fois je voulais l'appeler Shadow of the Colossus, je suis terrible quand même. The Last Guardian, c'est qu'en fait voilà, c'est ce que je viens de vous montrer, vous avez énormément de passages où Trico et le garçon vont se poser sur une hauteur, sur un pilier, c'est toujours très beau, les décors sont toujours très chouettes à regarder, et ce qui donne vraiment une âme particulière au jeu. C'est très 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 artistique, et on nage vraiment dans un univers et dans un environnement qu'on a presque jamais dans le jeu vidéo. C'est vraiment un jeu qui est capable, tu sais, de te faire voyager, quoi, comme quand tu fermes les yeux. C'est ultra spirituel quand même. Ouais, voilà, c'est ultra spirituel. Et en plus, tu fais bien d'en parler parce que c'est une sorte de quête initiatique de Last Guardian. Et vous allez vraiment vivre ça et l'évolution de cette quête initiatique pendant tout le jeu. Et c'est ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé aussi, ce qui fait que Trico est attachant. Ou attachante, on sait pas trop si c'est un monsieur ou une madame. Eh bien, c'est que le titre est blindé d'émotions. Tu peux peut-être regarder, non? De quoi? Ouais, non, mais non, on peut pas. Je suis allé voir sous son ventre, mais on voit rien. On voit ni Foufoune ni Bigoudi. Donc, je peux pas vous dire. C'est une bestiole asexuée. Au niveau, je sais plus ce que je disais du coup avec tes conneries. Oui, tu te doutes bien, Speedy, que en mettant en scène un animal. Les développeurs vont un peu jouer sur le côté émotionnel, tu sais, comme quand t'es petit et que t'as une bestiole sous ta responsabilité. Je déteste justement parce que je supporte pas, je déteste ça. Non, mais voilà, c'est personnel. Rien, mais c'est vrai. Tu verras bien en jouant, mais moi aussi je suis comme ça, je préfère voir des humains crever que des animaux. Mais ouais, moi aussi, carrément.
On va finir avec un procès au cul, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, on a vraiment. Ah, mais je suis bête encore, faut que j'avance à pied. C'est qu'après, dans le jeu, on est tellement perché souvent sur l'animal que j'ai un peu de mal à. Putain, j'ai failli me suicider. On a un peu de mal à revenir en arrière. Donc, ouais, cette dimension affective va être assez énormissime dans The Last Guardian. Et ce qui nous donne vraiment un degré émotionnel très très fort pour un jeu qui prend un volume. Je dis pas jamais vu parce qu'il y a d'autres jeux qui ont été capables déjà de me transporter comme Ouais. ça, mais qui est vraiment assez rarissime dans l'univers, dans l'industrie, quoi. C'est ça qui fait plaisir en fait avec The Last Guardian. C'est qu'à une époque où on mise tout sur les campagnes de pub, quitte à mitonner un peu, voire beaucoup, et tout, là on a vraiment un jeu qui possède sa propre âme et qui n'a pas mis des centaines de milliers de dollars dans du superflu, c'est-à-dire dans du matu vu. C'est vraiment le fond et la forme qui est à À observer retenir. dans The Last Ok. Guardian. Ouais. Et Donc moi voilà. j'avais une question un peu déroutante, qui c'est plus en lien avec la direction artistique ou même le level design entre guillemets. Tu me disais ça dure combien de temps Last Guardian du coup Alors la durée de vie, si tu veux qu'on en parle maintenant, on peut tout à fait. Il faut savoir qu'en un premier Ouais, run de The Last Guardian va être assez compliqué parce que vous allez pas. Et la preuve là, c'est mon deuxième, mais il y a encore, tu vois, je connais encore pas le jeu par cœur, loin s'en faut. Et comptez pas le terminer en moins de 14, 15, 16 heures la première fois. ah Parce ouais, qu'il ok, va, ouais, ouais, il va falloir vraiment regarder, vraiment observer de très très près tous les environnements dans lesquels vous êtes parce que leur level design est parfois assez corsé. Donc il va falloir vraiment regarder. Et par contre, si on le fait une deuxième fois, je pense qu'on descend largement sous la barre des 10 heures parce que d'accord. on a tout vu, Bah tu quoi. connais, ouais. Ouais, voilà, tu connais, tu sais un peu Ok. plus ce qu'il faut faire. Et du coup cette relation émotionnelle entre bah, ton tricot et toi, étalée sur 14 heures, me pose littéralement une question qui est, je pense, légitime et importante. Est-ce qu'on se fait pas chier? Alors, c'est la grande question que j'avais aussi, Speedy, parce que quand t'as joué 5 heures et que Ah ouais, que t'as traversé 5 heures de ruines, de machin, de trucs, de ceci, de cela, complètement, ouais. bah tu te dis, bah ça va être un peu tout le temps pareil, quoi. Et alors, Et oui, qu'est-ce qui te fait avancer surtout? c'est tout le temps pareil au niveau. C'est tout le temps pareil, c'est-à-dire que t'es toujours avec ta bestiole et tout et tout. Ouais, En revanche, ce qui va changer, bah, c'est le level design justement. Et c'est là où d'accord. le level design et le game design reprennent en force. C'est que tu vas jamais vraiment être devant les mêmes thématiques, devant les mêmes mécaniques, devant les mêmes mécanismes de gameplay. Et en ce sens-là, tu vas vraiment développer des. Tu vas devoir t'adapter. Le joueur va devoir s'adapter, D'accord. réfléchir différemment et vraiment bah, tirer parti de tout le gameplay et de tout le level design pour progresser. Et suite à ça, tu vas avoir des petites séquences cinématiques, trucs comme ça. T'en apprends un peu plus sur le personnage, sur le scénario. Donc si tu veux, ça forme un tout qui sur 15 heures, franchement, tu vois pas le temps passer. Et ça, je trouve que c'est un tour de force parce que j'ai envie de dire que si vous vous faites chier dans The Last Guardian, vous vous ferez chier au bout d'une heure et vous y retoucherez plus jamais. Ok. C'est un Ouais. peu comme Ico et Shadow of the Colossus, quoi. Ouais, Euh, enfin c'est deux jeux quand même différents. oui, Ico, c'était vraiment basé sur la relation, bah tout le temps trimballer ton partenaire avec toi, et Shadow, c'était vraiment sur la conquête. Enfin, c'était en plus deux environnements, en plus c'est comment dire, deux versions différentes du jeu, mais là c'est vraiment cette complicité entre les deux. Et j'avais une question d'ailleurs, au-delà du fait qu'on peut s'ennuyer dans le jeu, c'est est-ce qu'on est séparés de temps en temps? alors ça, je ne te répondrai pas à cette question. Ok. Tu Parce que verras si on est bien. séparés de temps, non, ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, des moments où lui peut être tout seul, peut renforcer le fait que sans lui, il soit Ah oui, perdu, bien des choses sûr. comme ça. Mais ce C'est que je toute veux la dire, base du c'est gameplay que. d'ailleurs, Speedy. Parce que D'accord, ok. tu vois, enfin, on va parler gameplay et level design en même temps parce que c'est assez difficile à Ouais, cloisonner. et puis franchement, j'ai envie de te dire que les deux peuvent aller en un parce que le gameplay est très simple, Oui, c'est ça. typiquement, Les deux vont en un. et le level design, par contre, était plus réfléchi, Il quoi. est très réfléchi, il est très complexe. Et du coup, si vous voulez, vous avez un petit garçon qui est tout fragile, mais du coup qui est tout petit et qui peut se faufiler. Et de l'autre côté, vous avez une grosse bestiole de ouf qui, elle, est très puissante, mais qui, du coup, peut pas passer son gros cul dans tous les petits recoins du jeu. Donc, vous vous doutez bien que, d'une manière assez globale, vous allez devoir
Ça par contre c'est un mécanisme qui revient quasiment tout le temps. Le mécanisme de base de The Last Guardian, ça va être Ouvrir des portes pour laisser passer voilà, Trico. d'ouvrir des Putain, portes, la lourdeur, je déteste. comment dire, de quoi? Je dis la lourdeur, c'est relou parce que pareil, tu fais ça 5, Non, en fait, 10 fois. c'est Mais... pas lourd parce que dans n'importe quel autre jeu, ça va être relou. Mais là, Ouais. c'est pas le fait d'ouvrir pour faire passer Trico. C'est C'est le fait de ouvrir retrouver ton compagnon. pour retrouver ton compagnon Ok, et progresser ensemble. C'est pas du tout ok. comme certains jeux. Je pense notamment à, tu sais, à Resident Evil 4, les Ouais. phases avec merde, je sais plus comment ça s'appelle, Ashley. Ashley, franchement, c'est une plaie cette nana, hein. Et là, c'est vraiment chiant de progresser à deux parce que c'est un boulet. Là, c'est pas un boulet, c'est vraiment, en fait, c'est une coopération en solo. Et dans cette coopération en solo, vous allez être amené à faire tout un tas d'actions différentes qui vont vraiment exploiter les environnements au maximum. Ok. Et c'est vraiment très gratifiant, si tu veux, de progresser à deux parce que il va falloir, comme j'ai dit tout à l'heure, regarder, se renseigner, de ne pas hésiter à retourner en arrière pour voir un petit peu si le passage il est sûr, si Trico va pouvoir passer. Inversement, il y a plein de passages du coup où vous allez être aussi obligé de comment dire, de vous mince, de grimper sur la bestiole parce que sinon, Ok. si tu laisses avancer la bestiole tout seul, bah, toi t'es largué derrière et du coup tu peux plus rien faire. Donc il y a Ah, toute ok. une synergie en fait, tout seul, à deux, séparés, rejoints. Enfin c'est vraiment très intelligent et c'est Et, vraiment en ça que j'apprécie The Last Guardian. et dernière question, là c'est tout le temps dans le sens où c'est lui qui va chercher Trico parce que c'est lui qui veut du coup se rapprocher de la bête, mais est-ce que t'entends la bête va attendre Trico, va attendre toi, enfin toi-même, ton Oui, héros? bien sûr. Est-ce que c'est dans les deux sens à chaque fois? Pas à chaque Pas que tu fois. sois dépendant, ce que je veux dire, tu vois? Non, il n'y a pas vraiment de dépendance. En fait, tu verras quand tu joueras au jeu, le scénario et l'attachement à la bête fait que Ouais, tu te sens pas dépendant de la bestiole. En fait, tu formes qu'un. Un peu comme le ok, gameplay et le level design. d'accord. C'est un binôme qui est vraiment main dans la main. Et Ok. à la différence même de Ico, où là, pour le coup, tu avais vraiment la petite fille dans la main. Là t'as une... Enfin, je veux dire, le cordon ombilical est très long. Et, et tu peux progresser sans la bestiole. Tu vas jamais être vraiment bloqué parce que Trico veut pas avancer. Tu peux faire ta vie et lui il suit ou D'accord. il suit pas. Après il va te rejoindre, il va trouver un moyen quoi. Donc voilà, Ok, ça marche. c'est un j'ai vraiment adoré ce côté vraiment original parce que un level design c'est bien, un bon level design c'est bien, un bon gameplay c'est bien. Là, en l'occurrence, t'as un gameplay assez simpliste parce que vous le voyez depuis tout à l'heure, hein, je saute, je donne des Ouais, ordres. bah ouais, puis bon, ouais, on se rapproche plus d'un Ico limite qu'un Shadow d'ailleurs, Ouais, peut-être dans le gameplay, ouais. largement. Ok. Et du coup, c'est l'avancée dans le jeu qui va développer aussi un peu le gameplay et le level design qui va tout rattraper. C'est un peu comme réalisation technique et direction artistique. La direction artistique sublime la réalisation technique et pas l'inverse. Alors que c'est le level design qui va sublimer le gameplay et pas l'inverse non plus quoi. Attends, la réaction technique peut sublimer la direction artistique, c'est ça que tu m'as dit? Non, l'inverse. La direction artistique peut sublimer la réaction Ouais, technique. Ouais, elle peut aussi la compenser d'ailleurs. oui. Surtout la Parce compenser. que, ouais, parce qu'il y a des jeux où techniquement c'est faible et artistiquement c'est chouette, du coup ça passe. Par Ouais. contre, c'est vrai qu'un jeu faible artistiquement, Mais si la là, il est technique pas ne suit faible, pas. il est pas faible techniquement en fait, The Last C'est Guardian. ça. Ah, bien sûr, mais je faisais pas Non, non, forcément d'accord, ouais. attention à Last Guardian, enfin, ça en général. Là, c'est le passage le plus moche du jeu. Parce que Ah, bah c'est bien. la végétation, oui, je vous ai remontré ça. La végétation est vraiment. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça, parce qu'il y a un peu de clipping, même sur PS4 Pro. Et l'aliasing, c'est pas de l'aliasing à couper à la serpe comme dans certains remastered, mais là, on est quand même sur quelque chose qui. Ça scintille pas mal, quoi. Donc, D'accord. c'est franchement pas le plus chouette. Donc, voilà un Et petit je peu pense pour. que, ouais, je pense qu'on a fait à peu près, du moins un grand tour des principales, on va dire des grandes lignes Oui, sur Last Guardian. Petit mot sur la bande son. J'imagine qu'il y a très peu de attends, musique on n'a pas dans le parlé d'un premier. truc très important, Speedy. Ah, C'est merde. le point d'orgue du level design de. Ouais, Je suis vas-y. con, j'ai pas du Allez. tout pensé de The Last Guardian. Eh bien, T'as- c'est l'IA de Tricot. Ah, Alors, Lydia Tricot, ouais, qui est nul à chier. l'IA de Tricot, elle est pas Ah, nulle à chier, elle est très buggée surtout. ah Euh, vas-y. Ah, parce qu'en fait, si vous voulez,
pour progresser dans une zone, vous l'avez vu Oui. tout à l'heure, il faut que les deux bestioles, j'allais dire, enfin les deux personnages soient réunis au point d'arrivée pour pouvoir progresser à la phase d'après. Ok. On va dire qu'à 99,99% du temps, c'est Trico qui va vous emmener dans la nouvelle zone. À partir de ce moment-là, Trico, lui, il vit sa life. Vous pouvez lui donner des ordres pour qu'il vienne par là ou qu'il aille plus investiguer par-ci par-là. Vous pouvez le rappeler à l'ordre, vous pouvez lui dire d'attaquer les ennemis, trucs comme ça. Mais il y a des moments où Trico, il va avancer un petit peu tout seul, comme maintenant. Tiens, on a vu un joli bug de caméra là. Là, voilà, il regarde un petit peu partout. Quand on est perdu d'ailleurs, il est bon de regarder où Trico regarde, parce qu'en général, c'est par là qu'il faut aller. Mais il faut attendre que souvent la bestiole se décide à avancer quand on est sur son dos pour qu'elle nous emmène par exemple sur une hauteur. À 90% du temps, la bestiole va avancer. Et elle va effectivement vous emmener là où il faut. Les 10% qui restent vont vous faire vivre un véritable cauchemar parce que Trico refuse parfois littéralement d'avancer. Alors c'est pas parce qu'elle est pas contente ou parce que vous avez fait une connerie, hein, c'est vraiment parce que ça bug. Et dans ces 10% là, il y a aussi des moments où en fait on va avoir des phases où la bestiole va aller dans le mauvais sens. Vous avez beau lui pointer une putain de direction, eh bien elle va n'en faire qu'à sa tête et elle va aller ailleurs. Donc dans ce cas-là, le mieux c'est de recharger le point de sauvegarde et de recommencer pour resetter le script. J'ai fait ça assez souvent et ça fonctionnait plutôt pas mal. Je pense notamment à un niveau... ça fonctionnait pas mal, mais ça c'est un problème technique, hein, ça doit pas arriver quoi. Non, ça doit pas arriver. Pour quelque chose d'aussi flagrant, d'aussi important dans le jeu que l'IA de Trico, ça ne devrait pas arriver, on est bien d'accord. Et on en parlait justement avant, c'est que c'est pareil, si dans un endroit on va dire fermé et très restreint, ou parce qu'on n'a pas parlé de la caméra, mais c'est pas mieux non plus. Non, tu peux avoir le duo magique, ouais. Tu peux avoir le duo magique et surtout tu te dis, mais si la caméra ne marche pas quand j'ai un lieu restreint avec Trico, je mets pas le lieu restreint, j'en sais rien, tu fais quelque chose. Ouais, élargissez cette zone, voilà, par exemple. En fait, non, ils insistent, en fait, ils disent tant pis, s'il y a des bugs, c'est pas grave, c'est irréparable, et puis voilà, ça sera le charme du jeu. Surtout qu'en l'état, pour moi, ce ne sont pas des bugs. C'est pas un bug de script qui peut être patché, c'est pas un problème de collision qui peut être patché. La caméra, si elle peut être patchée, mais l'IA de Trico, elle mériterait plus qu'un patch, elle mériterait carrément une grosse révision. Une refonte, ouais. Un remaster. Un remaster de l'IA de Trico. Parce que des choses comme ça, comme tu l'as dit, Speedy, ne doivent pas arriver. Et en ce sens-là, il aurait fallu que The Last Guardian prenne encore plus son temps. Est-ce que c'était pas déjà beaucoup trop C'est voilà, on a déjà poireauté. C'est le débat éternel, mais est-ce que après ce sera ma question finale sur le jeu, donc je te laisse encore sur le parler de la caméra quand même pas tout à fait fini. Sur cette IA de Trico, ça nous met vraiment en exergue le fait que, enfin, les raisons du report de The Last Guardian, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le jeu, il est fini depuis un certain temps, ça c'est une évidence. Mais ce qui a posé problème, c'est cette fameuse IA, parce que elle a dû poser des problèmes de programmation hyper forts, parce que, enfin, c'est quand même pas rien de développer un animal, l'IA d'un animal qui vous fait progresser dans les niveaux. Ça, c'est quand même couillu comme truc, quoi. Hein. Tu vois pas ça dans tous les jeux. Et je suis certain que ils ont repoussé parce que Trico devait pas déconner à 10%, mais à 90%. Donc à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est que je suis certain maintenant que c'est à cause de ça. Et que faire un level design, comme tu l'as dit Speedy, avec des environnements aussi cloisonnés, mais avec une bestiole aussi grosse, alors ok, ça te donne une impression grand-petit qui est génialissime et qui est délicieuse. Mais du coup, c'est pareil, c'est un challenge technique. Ouais, carrément. Ouais. Puis bon, comme dit Tite Frappe sur le chat, si en plus les checkpoints sont mal placés, alors non, là, ça non. Ils sont hyper bien placés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Et est-ce qu'ils n'auraient pas pu les placer? On pourrait pas les placer nous-mêmes? Non, pas possible ça. Non, mais j'ai eu aucun problème. À chaque fois que j'ai... Bon, je suis encore bloqué, désolé. À chaque fois que j'ai été obligé de resetter la partie, j'ai recommencé exactement là où j'en étais. Hein. Donc, pas de souci là-dessus, heureusement. Ouais. Alors, je t'écoute pour ta... Ah non, on n'a pas parlé de la bande-son peut-être avant.
Bah, la bande son, je pense que de toute façon, ça doit être assez maigre techniquement parce qu'il n'y a pas, doit pas beaucoup de musique, Non, j'imagine. quand il y en a, elles sont magnifiques, mais Très sinon peu. on est plus Ouais. baigné dans la nature. Voilà, c'est ça. Et dernière question, la caméra, du coup, mais ça t'en avait parlé déjà sur Ouais. longuement tout à l'heure. Et donc, bah, je pense qu'on peut parler de la question finale et terminer sur le game show de Last Guardian, je pense. Ouais. Je pense qu'il est Je temps t'écoute. de donner le verdict. Est-ce que The Last Guardian a-t-il mérité, premièrement, 10 ans de développement? Est-ce que tu penses que ça les vaut? Oui, 10 ans de développement, ça les vaut pour ça? Tu oui. penses? Tu valides? Ok, Je pense que d'accord. oui, je valide à 100% parce que c'est une expérience vraiment rare dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, Ok. certes, il y en a qui vont dire comme pour Ico et Shadow of the Colossus à l'époque, ouais, c'est moche, c'est nul, il y a trop de défauts, machin truc bidule. Enfin voilà quoi, c'est le genre de jeu que t'adores ou que tu détestes de toute façon la Team Ico. Ouais, ouais, de toute façon, ouais. Et parce que moi j'ai adoré Ico, j'ai détesté Shadow of the Colossus par exemple, donc tu vois Ok, c'est assez à double tranchant. d'accord. Donc ouais, pour moi ça vaut les 10 ans parce que cette relation que tu as avec l'animal est vraiment très volumineuse. Elle est jamais vue. Et en Ok, plus, on s'aperçoit vraiment que les 10 ans ont été nécessaires pour, pour pouvoir arriver à ce résultat. C'est-à-dire que si le jeu était sorti sur PS3, ça aurait été une catastrophe, il se serait tapé des 8 sur 20, ou des 4, ou des 3, parce que ça aurait pas fonctionné. Alors que là, ok. on arrive vraiment à une synergie qui fonctionne en 90% des cas. Et franchement, 90% des cas, c'est pas 100%, Ouais, mais ça te permet quand même d'avoir une expérience globale qui fait que une fois que tu as terminé le jeu, tu oublies largement les 10% et les 90%, tu t'en souviens pas, enfin tu t'en souviens, c'est pas tu t'en souviens, c'est que ils sont inoubliables. Donc ok. en ça pour moi, The Last Guardian mérite largement son retard quoi. Enfin, J'ai deux questions, trois questions d'ailleurs. Haussmann qui demande si les chargements ne sont pas trop longs. non, quand tu Ça charges, va? le premier chargement est un peu longuet. Ouais. Mais quand tu Et après, ça crèves va? et que tu repop, je vais vous montrer ça si vous voulez, mais franchement, Ok. c'est très rapide, hein, Et même quand on deuxième meurt, hein. question, est-ce que les petites fenêtres en haut à droite, c'est obligatoire ou on peut les désactiver? Les petites fenêtres en haut à droite, je vois pas du tout de quoi il veut parler. Attends. C'est tout à l'heure, il me demandait si les petites fenêtres en haut à droite, c'est obligatoire, on peut les désactiver. Je sais pas s'il y a des indications. Je vois pas de fenêtre. Ah oui, 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 on peut les désactiver, c'est les aides de jeu en fait. Ouais. Ah d'accord, ok, Ouais. ça marche. Et enfin, Kid Icarus Kid Icarus qui dit non, on peut pas désactiver apparemment les petites fenêtres en haut à droite. Enfin, Bah apparemment, toi écoute, tu il me dis si, semblait, lui dit moi. non. Ok, ça marche. Bon Attends, bah, je vous montre à ça à vérifier. commande. Non. Et Objet. Plus. Kid Icarus qui demande du coup, enfin qui dit les 10 ans de The Last Guardian sont plus valables que les 10 ans de FF15 et de loin. Sacré débat. Je pense que ce sera le débat des 10 ans. Ouais, Ce c'est sera le, possible. Ouais. ce sera le débat. Mais cela dit, je suis assez d'accord avec Kid. Ok. Même si le débat, on l'aura plus tard. Ouais. Pour moi, la surprise The Last Guardian est beaucoup plus forte que la surprise Final Fantasy XV. Même si FF15 me plaît et que bon, je n'ai pas encore terminé de le tester, Ouais. mais ça va venir. La note sera moins bonne pour FF15, ça j'en suis quasiment presque sûr. Ah ouais. Ouais, Ok. parce que l'expérience est moins marquante et on se demande un peu plus pourquoi FF15 a pris 10 ans. Parce Ok. qu'il n'y a rien. En fait, si tu veux, après je te libère, Speedy. Ce qui est vraiment d'énorme dans The Last Guardian, c'est l'IA de Trico. Parce que c'est un truc qui a posé des problèmes. C'est vraiment sûr et certain. Dans FF15, je D'accord. vois pas ce qui a pu poser de gros problèmes à part des mauvais Bah, choix de développement, quoi. à part gérer le projet avec des branquignoles C'est ça. qui ont foutu de la. Enfin, après, on sait Non, pas on les sait coups de pas, on juge développement, ça va pas, être mais super intéressant, mais ouais, ouais, ce ouais. que je veux dire, c'est que Tabata, il a pris le truc en train de couler, il s'est dit, bon, bah, faut que je le remette sur Faut le qu'on en goût du fasse quelque jour, faut chose, que je fasse quoi. quelque chose, voilà. En plus, la pression financière est énorme, faut payer tout le monde depuis le temps de développement, Il s'est enfin, transformé en FF15 au lieu d'être un spin-off versus 13, voilà, enfin la totale, exactement. quoi. Donc, Donc, donc voilà. Ouais, c'est ouais. un autre débat, on en parlera On sur en parlera plus FF15. tard, ouais. Et donc, du coup, The Last Guardian, notre finale 18 sur 20. Je Ouais. l'annonce avant toi. 18 sur 20, donc indispensable de l'année. Hein. Techniquement, c'est une grosse. Bah, c'est l'un des jeux phares de 2016, au même titre C'est- que Comme je te Uncharted dis, 4, Gears 4, ça fait, ça Forza. fait, ça fait vraiment 18 sur 20, mais ce que je retiens vraiment de ce que tu m'as dit là pendant la demi-heure,
c'est que c'est un 18 sur 20 où j'ai l'impression que c'est 18 points vraiment uniquement sur le ressenti personnel et au final tous les points, toutes les catégories où on aurait pu le blâmer, que ce soit la technique, Bah, le gameplay très simpliste et tout, au final ça on va dire que les ça mauvais points s'oublie. Ouais. s'oublient par rapport à cette relation que tu as avec Trico, ce que Ouais, je et puis retiens. par rapport aux qualités aussi, parce que dans un jeu vidéo, c'est toujours pareil, t'as toujours une balance qualité-défaut. Enfin, dans les jeux vidéo, on va dire un petit peu, même chez... dans tous les secteurs de la Ouais, vie, ouais, bien c'est sûr, ouais. jamais rose à 100%. Et du coup, une fois l'expérience terminée, ouais, si tu t'arrêtes à une scène, The Last Guardian, tu vas lui mettre 4 sur 20. Si tu t'arrêtes à une autre, tu vas lui mettre 19, note maximale. Et quand tu fais la balance de l'expérience vécue après coup, bon, bah pour moi, j'hésitais entre 16, 17, 18. Et puis bon, j'ai fait un petit peu parler aussi la Le surprise, cœur. le Ok. cœur et la surprise. Donc Ok. voilà, après, on reste de toute façon dans une très bonne note. Mais je voulais absolument pas dépasser la barrière des 18 sur 20 pour la simple et bonne raison que Ico. Putain, maintenant, après avoir l'appelé Shadow of the Colossus, je vais Donc l'appeler Ico. techniquement déjà il est pas encore, il est pas au point déjà. Enfin Déjà, techniquement c'est pas et ultra il y a chouette. des trop gros défauts pour mériter la note maximale de PlayerOne.tv qui est le Ouais. 19 sur 20. Voire le Euh, 20 dans le cas extrême qu'on n'a jamais mis pour l'instant, mais. non, le Mais, 20, on ne mettra jamais. Hein. Red Dead 2 arrive. Ouais, Shenmue 3 aussi. Hein. Si t'en mets un pour Red Dead, je me le mets sur Shenmue 3. Non, mais il n'y en On aura verra. probablement jamais parce que la perfection n'est pas de ce monde. Bon, j'avance pas là parce que sinon je vais vous spoil. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, c'est un excellent jeu, une excellente aventure à vivre. C'est inoubliable, c'est génial, c'était inattendu. Moi, je partais dans l'optique, tu vois. J'en attendais plus rien du jeu. Je l'ai reçu, D'accord, ouais. voilà. Et puis bah, finalement, il m'a T'as marqué. enchanté. Voilà. C'est beau. Et bah c'est beau. Merci Weda. Merci Monsieur Fullmetal Weda. Merci, ouais, Merci merci à sa team, Fumito. merci à sa team de développement qui ont dû passer un 10 ans compliqués, Complexe, ouais. Les très pauvres. complexes. Les pauvres, ouais, avec Sony derrière qui au final les ont laissés travailler, Mais c'est beau vous aussi. allez le sortir quand, votre Ouais, putain ouais, de c'est jeu? ça. En fait, ça va sortir sur PS Vita, je pense, la Ouais, en prochaine. fait, on va le ressortir sur PSP. Ok, ça roule. Bah, Bon, bah, c'est merci tout bon. Speedy de m'avoir accompagné dans ce Merci voyage à toi. magique. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.